Que tu sois de la diaspora, tu reviennes au pays, ne fais pas le gonfler, ne fais pas le patron. Tu vas devoir mettre la main à la pâte, toi aussi, être sur place. Du moins quelques semaines, quelques mois. Ce n'est pas une finalité, ça ne va pas durer éternellement. Mais que ce soit pour lancer le business, pour montrer l'exemple à tes salariés, à tes collaborateurs, tu vas devoir être là tous les jours et montrer l'exemple, être sur place et mouiller le maillot. Voilà. Ne pensez pas que parce que vous êtes en France, à Washington, à Berlin, vous revenez ici, vous payez des gens et vous êtes pépélé comme ça, vous faites un petit week-end à Pointe-Noire et c'est terminé. Non, c'est pas comme ça les gars. Le business, c'est pas comme ça. En tout cas, si vous pensez que le business c'est comme ça, bah, vous rêvez. Les gars, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo. Bon, là ça va faire 8 jours qu'on est revenu. On va dire une semaine que je me pose au resto. Même pas une semaine, hein, depuis lundi que je suis au resto tous les jours. Là on est jeudi. Et ouais, je vais vous faire un petit résumé, un petit bilan. C'est important. Voilà, première chose que j'ai à retenir, à vous dire. Les gars, dans tous les cas, en fait, si vous voulez revenir en Afrique, vous êtes de la diaspora, vous voulez revenir en Afrique, mettez-vous en tête que vous allez devoir mettre la main à la pâte. Mettez-vous en tête que vous allez devoir mettre la main à la pâte. Les choses ne vont pas se faire toutes seules. Ne pensez pas que vous allez revenir ici, les bras croisés, vous allez seulement être derrière le comptoir, faire le patron. Non, ça ne marche pas. Je pense que comme un projet qu'on pourrait lancer en France ou en Europe, en Occident, ici vous allez devoir être présent, mettre la main à la pâte, travailler et mouiller le maillot, c'est obligatoire. Et surtout parce que, ça je l'ai remarqué, les Congolais ils ont trop d'ego, on a trop d'ego. Et surtout parce que nous les Congolais on a trop d'ego, on est trop gonflés. Il faut apprendre à baisser son ego, à développer l'humilité extrême même je dirais. Parce que pour nous déjà c'est quelque chose qui est très difficile, on est très fiers. Donc je dirais qu'il faut développer l'humilité, dans le sens où accepter de faire des tâches qu'on estime qui devraient être faites par quelqu'un d'autre. La fois dernière, je faisais la serpillière, je faisais le balai. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, mais toi, tu es patron, tu ne devrais pas faire ça !» Non, au contraire, il faut montrer l'exemple. Donc voilà, c'est ça. Donc, que vous soyez patron, que vous veniez de la diaspora ou que vous soyez sur place, apprenez à faire les mêmes tâches que vos employés pourraient faire. Cela ne va pas vous diminuer. Au contraire, ça va vous donner beaucoup plus de légitimité et les gens vont beaucoup plus vous respecter. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'ici, sous prétexte que tu as le titre, que tu es patron, CEO, PDG, gérant, chef, boss, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Or que je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Il faut montrer l'exemple, il faut montrer que non, toi aussi tu peux le faire et que toi aussi tu sais le faire. Parce que vous voyez, sans faire le mec, là, ce qu'on fait ici en une journée, je peux le faire en 2-3 heures sur Amazon FBA sans rien faire, vous voyez, de manière automatique. Mais cela ne m'empêche pas de venir ici. Hier, j'avais des jeunes qui sont venus, donc j'ai fait les tortillas, j'ai fait les sandwichs, j'ai fait les frites. Ça ne m'empêche pas de faire des choses pour des clients pour 1000 francs, 1500, 2000 francs, 3000 francs, sans que ça enlève quoi que ce soit à ce que je suis ou ce que je fais. Ça n'a rien à voir, les gars. Je pense que nous, le Congolais, on est trop dans les titres. Il y a trop de gens qui veulent, sous prétexte qu'ils soient boss, patron, CEO, ils se disent que non, ça je peux pas faire, non, ça je peux pas faire. Mais en réalité, les gars, si vous n'êtes pas sur le terrain, si vous ne connaissez pas comment ça fonctionne, si vous ne maîtrisez pas de A à Z votre activité, ça va être compliqué pour vous, pour la développer, de voir les failles, d'analyser tout ça. Donc, je pense que là-dessus, il y a aussi un changement de mindset à faire. Parce que de base, on le sait, les Congolais, ils aiment trop les bureaux. Nous, tout ce qu'on veut, c'est la climatisation, c'est le bureau, c'est la chemise, la cravate, mais ça ne marche pas, les gars. Tout le monde ne pourra pas être fonctionnaire, tout le monde ne pourra pas travailler dans les bureaux. Encore une fois, je le dis, il faut apprendre à être humble, à baisser son ego, à se diminuer, à se minimiser et à s'adapter, à mettre la main à la pâte, à mouiller le maillot. Vous voyez, c'est comme le salon de coiffure. Le tout premier salon de coiffure que j'ai ouvert, le Niveau, je coiffais. En France, moi, je fais des coiffes à 35, 40 euros. Vous voyez, à Niveau, je faisais des coiffes à 1000 francs, à 1500 francs. Donc 20 fois moins. Mais ça ne m'a pas empêché de le faire pendant quelques semaines. Et c'est pas éternel, c'est pas une fatalité, c'est pas à vie. C'est juste pour tester le marché, pour comprendre, pour montrer que nous aussi on est là, on participe à l'effort, vous voyez. Et ça vous donne beaucoup plus de légitimité, de respect auprès de vos employés, de vos collaborateurs. Parce que lorsqu'ils me voyaient avec eux, ils se disaient « Ah non, finalement, même s'il est là-bas, il fait ci, il fait ça, il peut se rabaisser pour coiffer avec nous. » C'est que, vous voyez, beaucoup plus d'estime à votre égard. Mais ça ne m'empêche pas d'être là, d'être présent tous les jours et d'être impliqué. Je pense que ça, c'est le mot qu'il faut retenir, être impliqué. Il faut être impliqué dans votre projet. Voilà, c'est pas parce que, surtout si vous avez commencé à mettre un peu d'argent, soyez impliqué. Et c'est ça qui va faire la différence, je dirais, entre le début et la fin. Je n'ai aucune idée si le truc va marcher, mais tout ce que je sais, après ce que j'ai vu hier,
si ça ne marche pas, ça sera aussi de ma faute. Ce sera complètement de ma faute. Dans le sens où, bah, hier, j'ai vu un semblant de résultats, j'ai vu un semblant d'engouement, un semblant de personnes qui étaient désireuses de vouloir consommer des produits. Maintenant, c'est à moi de faire le travail en termes marketing, présence, formation, accompagner les collaborateurs qui sont là. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, ça ne se passe jamais de la même manière quand vous êtes sur place et quand vous n'êtes pas là. Voilà. Que ce soit pour encaisser les clients, accueillir les clients, prendre les commandes, il y a toujours des petites choses à corriger. Et voilà, c'est ça. Quand vous apportez un confort, du modernisme, un minimum, je ne dis pas que c'est un truc de fou, mais voilà, un minimum de modernisme, de l'hygiène, de la propreté, ça sent bon, menu de l'éclair, bien accueilli, les gens ils aiment bien. Hier, j'étais pas ange de l'Europe à l'Afrique, j'étais pas ange FBA, j'étais rien de tout ça. Ouais, et je suis personne à la base. Hier, j'étais un simple cuisinier, j'étais derrière. J'ai fait mes sandwichs, je vous montrerai d'ailleurs une photo. Il y a un jeune, il m'a dit quoi? Il m'a dit, au début, il a pris un sandwich emporté. Il a goûté parce qu'il doutait. Il est revenu me voir, il m'a dit, non, pardon, fais-moi un deuxième. Moi, je doutais, mais en fait, c'est très bon. Pareil, il y avait une jeune fille qui était avec son copain. Elle est venue, elle a pris le plateau, elle a tout fini. Et même carrément, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que c'est même pas assez cher, carrément. Parce que la facilité qu'ils ont à donner l'argent, les jeunes là, tu leur dis 2000, 3000, ils donnent facilement. Donc en réalité, je pense que les gens ne sont même pas conscients. Les gens ne sont même pas conscients. Voilà, j'encourage les gens à avoir beaucoup plus d'initiatives comme ça. Parce que quand vous regardez bien au Congo, c'est difficile de faire une semaine, même 3 jours. Même 3 jours, c'est long. Même 48 heures sans donner de l'argent à quelqu'un qui n'est pas forcément congolais. Dans le sens où les Congolais n'ont pas beaucoup de business de service, sur la restauration, l'épicerie, la quincaillerie, et j'en passe. Vous ne ferez pas plus que 48 heures sans donner de l'argent à un étranger. Voilà. Et c'est pas péjoratif, c'est pas mauvais, mais c'est juste pour imager, comment dire, pour que vous compreniez le contexte, dans le sens où le Congolais dans l'entrepreneuriat, c'est presque zéro. Voilà. À chaque fois, lorsque vous allez donner de l'argent dehors, ce sera quelqu'un qui vient de l'Afrique de l'Ouest, quelqu'un qui vient du Middle East, quelqu'un qui vient d'Inde, ou un Chinois, mais rarement un Congolais. Pour revenir à tout ça, il y a de fortes chances pour que le fait que les gens ne soient pas assez impliqués, que les gens fassent uniquement cela pour l'argent, parce qu'en fait, parce que je parlais de ça avec ma collaboratrice, donc la personne qui travaille ici, et elle me dit que la plupart des gens au Congo, malheureusement, lorsqu'ils lancent des projets, bon, c'est normal, hein, on lance pas des projets, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat pour se regarder, pour ne rien gagner, mais les gens ils sont trop focalisés à argent. Les gens ils pensent vraiment seulement qu'à gagner de l'argent, sans réellement se dire que oui, je crois au projet, je vais tout faire pour que ça fonctionne et avoir la vision, se laisser le temps que l'activité puisse prendre. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui échouent, parce que je crois fermement qu'il faut absolument se focaliser d'abord sur le produit, sur le service, avant de se focaliser sur vouloir gagner de l'argent. Ceux qui vont se focaliser sur oui, je veux que gagner de l'argent, je fais ça parce que je veux que gagner de l'argent, la plupart du temps, ils vont échouer. Moi, il y a une phrase que mon mentor m'avait dit lorsque je me suis formé dans la coiffure. C'était en 2016. Hein, voilà, 2016, on est en 2024, ça fait 8 ans. Et il m'avait dit, lorsque tu vas ouvrir ton salon de coiffure, ne te focalise pas sur l'argent. Ne te focalise pas sur l'argent. Focalise-toi sur le service, sur tes coupes, sur tes coiffes. Et l'argent va venir tout seul. Ne te focalise pas sur l'argent. L'argent va te suivre. L'argent va venir si tu te focalises sur la qualité, le service, l'accueil, la qualité de tes coiffes notamment. Et c'est ce que j'ai fait et il avait totalement raison. Essayez de vous focaliser sur le service. Ne vous focalisez pas sur l'argent. Focalisez-vous sur le service, sur le produit que vous allez créer, que vous allez mettre en place, que vous allez mettre à disposition. C'est très important. Je sais que ça peut sembler bateau de le dire comme ça, mais c'est réel. Parce que moi, on me l'a dit, je l'ai fait et ça a toujours marché. Et à chaque fois que j'ai appliqué ce principe-là, ce concept dans mes business, dans mes entreprises, dans ce que j'ai pu faire, dans ce que j'ai pu lancer depuis le départ, ça a toujours fonctionné. Focalisez-vous sur le produit, sur la qualité du produit, sur le service et derrière l'argent va venir tout seul. Juste basé sur ce petit conseil que mon mentor m'avait dit en 2016, ça m'a permis de faire tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je suis nulle part encore, je suis pas là où j'aimerais être idéalement, mais j'ai eu la chance de faire pas mal de choses et entre 2016 et 2024, il y a au moins 5 anges qui ont évolué, il y a au moins 5, 6, même 10 anges. Voilà, donc je suis passé de apprendre la coiffure à coiffer, ouvrir un salon de coiffure, ouvrir une entreprise en France. Vous voyez, je ne savais même pas c'était quoi la TVA, etc. à l'époque. J'ai ouvert une entreprise, j'ai développé des business en ligne, Amazon, revente de produits, j'ai créé ma marque,
j'ai développé une académie. Ouais, tout ça basé sur la coiffure, tout ça basé sur mon amour, ma passion, mon implication, la qualité que je mettais dans mon hustle qui était lié à la coiffure. Et tout ça, entre guillemets, on peut dire que la coiffure, c'est le noyau de tout ce que je fais aujourd'hui. Sans la coiffure, je n'aurais pas pu être là, même là, en train de faire la vidéo au Congo avec ces projets-là, parce que c'est de ça que tout découle. Tout a commencé avec la coiffure. J'ai commencé avec une simple tondeuse. Après, je me suis dirigé sur la revente de produits, la formation des coiffeurs, donc l'académie. J'ai créé mon propre produit, j'ai créé ma chaîne YouTube. Voilà, et de fil en aiguille, après, ça s'enchaîne. Vous voyez, mais tout ça basé sur une chose. Donc, focalisez-vous sur une chose. Et après, de fil en aiguille, tout le rayonnement, tout ce qui va être autour, toutes les possibilités qui vont s'offrir à vous seront possibles et vont se faire. Mais croyez en vous, croyez en votre produit, en votre service et focalisez-vous sur ça. Ne voyez pas l'argent dans un premier temps. L'argent, il va venir seulement quand vous allez mettre de la qualité et de la passion, de l'amour dans ce que vous allez faire. Au final, gagner de l'argent, c'est juste un échange de valeur. Quelqu'un sera prêt à vous donner beaucoup d'argent, donc 50 euros, 100 euros, 50 000, 100 francs, 100 000 francs CFA, 10 000 francs CFA, parce qu'il estime que la valeur que vous apportez en retour, que ce soit un produit, un service, un conseil, en vaut la peine. Donc, si quelqu'un est prêt à payer 5 000 francs un plat, 10 000 francs un plat en ville, c'est parce qu'il estime que le cadre, la qualité, le service, l'accueil en valent la peine, plutôt, pardon. Donc, c'est juste un échange de valeur. Pour avoir de l'argent, il faut en contrepartie donner énormément de valeur. Mais ça, la plupart des gens ils ne comprennent pas. Les gens ils veulent prendre l'argent des autres sans donner réellement quelque chose de qualitatif en retour. Et gagner de l'argent, en réalité, c'est pas compliqué. Hein, parce que l'argent, il est là. C'est pas quelque chose qu'on invente. Il est dans la poche des gens. Donc, il faut savoir juste comment les gens ils peuvent échanger leurs billets de 5 000, 10 000, 1000 francs, 500 francs contre quelque chose que toi, tu peux leur donner en retour. Il y a même quelque chose qui m'a marqué lorsque j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai reçu beaucoup de PayPal. Les gens m'ont fait des PayPal, des dons. J'avais rien fait encore. Mais les gens m'ont fait des dons. Tiens, pour la force de ta chaîne, vous voyez. Donc, lorsque vous donnez beaucoup d'informations, de valeur, on va vous le rendre automatiquement. Donc, pour finir cette vidéo qui est assez longue, que tu sois de la diaspora, tu reviennes au pays, ne fais pas le gonfler, ne fais pas le patron. Tu vas devoir mettre la main à la pâte, toi aussi, être sur place. Du moins quelques semaines, quelques mois. Ce n'est pas une finalité, ça ne va pas durer éternellement. Mais que ce soit pour lancer le business, pour montrer l'exemple à tes salariés, à tes collaborateurs, tu vas devoir être là tous les jours et montrer l'exemple, être sur place et mouiller le maillot. Voilà. Ne pensez pas que parce que vous êtes en France, à Washington, à Berlin, vous revenez ici, vous payez des gens et vous êtes pépélé comme ça, vous faites un petit week-end à Pointe-Noire et c'est terminé. Non, c'est pas comme ça les gars. Le business, c'est pas comme ça. En tout cas, si vous pensez que le business, c'est comme ça, bah, vous rêvez. C'est mieux de prendre un CV, va postuler à la SNPC, à Total, va voir peut-être qu'ils recrutent là-bas et ce sera mieux pour toi, tu n'auras pas toutes ces problématiques-là. Mais si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, et c'est pareil, que ce soit en Occident ou en Afrique, tu dois mouiller le maillot. Il faut arrêter de croire que parce qu'on rentre en Afrique, on ne fait rien, on va payer les gens, ils vont tout faire à notre place. Non, c'est pas comme ça. De manière générale, l'entrepreneuriat, c'est pas pour les gonfler. Voilà, c'est ça. Donc, il faut accepter de faire des choses que la plupart des gens ne veulent pas faire. Et surtout, nous ici, on a trop de stigmates. Je l'ai dit encore une fois, le Congolais, il a trop d'ego, il a trop de fierté. Il y a trop de taf que le Congolais refuse. Les Congolais n'aiment pas faire les tafs, genre serveur, coiffure, c'est dénigrant, nanana, bref. Trop comment dire, on est trop bloqué. Tout le monde veut être dans les bureaux, tout le monde veut être ministre, tout le monde veut être diplomate, tout le monde veut la cravate, le costume. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, voilà, c'est un peu la vidéo du jour. Je regarde s'il y avait des choses que je voulais ajouter. Voilà, ce que vous devez retenir, c'est ça. Pour faire l'entrepreneuriat, ça sert à rien d'être gonflé. Si tu es gonflé, tu as trop de fierté, tu as trop d'ego pour te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut laisser ça. Il faut laisser ça parce qu'au départ, tu vas toujours être ridicule jusqu'à ce que ça marche. Voilà, tout est gênant jusqu'à ce que ça fonctionne. Que tu lances une chaîne YouTube, que tu lances un business, au début, les gens vont se moquer, ils vont douter. Mais quand ça va fonctionner, bizarrement, là, tout le monde sera « Ah ouais, c'est bien, ça fait longtemps que je le suis. Ouais, ça fait longtemps que je regarde. Ouais, le restaurant, je l'avais remarqué. » Vous voyez, donc, prenez le courage à demain. Nous, en attendant, on est sur le terrain. Voilà, parce que l'objectif, c'est de lancer des business comme ça, mais partout au Congo et peut-être même en Afrique. Donc, il faut qu'on puisse maîtriser de A à Z le business model, de A à Z le fonctionnement, de A à Z la mentalité, de A à Z comment ça se passe sur le terrain. Et ça ne se fait pas depuis un ordinateur, derrière un Excel, depuis Paris ou Berlin. À un moment donné, il faut que tu sois sur place. Sinon, voilà, tu peux continuer à regarder les chaînes YouTube et croire que ça va
ça va se développer à distance ou par correspondance, tu peux rêver. Donc voilà. Prenez soin de vous les gars, on est totalement ensemble et on se revoit dans une prochaine vidéo. C'était le 8e jour et on a encore du temps ici. Je vous ferai des updates. Ciao.